Bonsoir à toutes et à tous. D'ici quelques jours, tous les Belges en âge de voter se rendront aux urnes pour les élections communales. Le droit de vote étant chez nous également un devoir citoyen. Alors à l'heure où on parle beaucoup d'engagement citoyen, justement, est-ce que le vote a encore la cote? Autre question, est-ce que les femmes sont suffisamment représentées en politique? Pour tenter de répondre à ces questions, on va se rendre à Louvain-la-Neuve pour un micro-trottoir en compagnie du Cote citoyen. C'est un reportage d'André Bossuroy. On se retrouve après en studio avec 2 membres de ce Cote. A tout de suite. Alors le Cote citoyen, c'est un Cote à projet de Louvain-la-Neuve, de l'UCL, composé de 13 étudiants. On fait toutes sortes d'études différentes, mais on se retrouve autour d'un projet commun. On fait de la vulgarisation politique. L'objectif du Cote citoyen qui est d'amener l'information aux étudiants sur le monde politique, d'encourager la participation, d'encourager le fait de s'informer et d'avoir une attitude critique, ça me paraissait un objectif extrêmement important. Est-ce que vous pensez que le vote, ça sert encore à quelque chose? Oui, moi je pense que le vote sert à quelque chose, dans la mesure où le vote est censé sanctionner ou alors on est censé élire les personnes qu'il faut, à la place qu'il faut. Moi je vais voter, mais je ne vais pas être sûr qu'il va faire exactement ce que... Pourquoi tu votes en soi? C'est indispensable de voir ce que le riche, le pauvre, le cultivé, celui qui n'est pas, attend des autres. Et entre l'engagement citoyen associatif et l'exercice du vote, qu'est-ce qui est selon vous le plus à même à faire changer les choses? Je pense que c'est l'engagement de chaque personne qui fera qu'à un moment donné, la politique pourra changer. Non, je pense que les deux sont différentes. C'est des terrains différents. Il y a le terrain politique et puis il y a le terrain associatif, la liberté de s'exprimer qui est un complément pour moi du vote et du système législatif. C'est quand même de cette façon qu'il y aura des représentants et c'est un petit peu le dernier mot, mais après, c'est quand même important de s'investir derrière, de défendre ses idées. Un gouvernement ne peut pas tout faire, quoi. Il faut quelque part des initiatives privées aussi pour pouvoir, porter tout. Est-ce que vous pensez de manière générale que les femmes sont assez représentées en politique? Pas suffisamment, mais elles doivent s'engager, voilà. Je les encourage à s'engager. Quelles sont les raisons qui, selon vous, pourraient bloquer une femme à s'engager en politique? Déjà la vie de famille, déjà les enfants. On le voit très bien dans la politique, tous les présidents c'est majoritairement des hommes. C'est un monde de pouvoir et les femmes sont à mon avis pas toujours demandeuses. Dans quel genre de solution est-ce que vous croyez? Est-ce que vous croyez en la discrimination positive? C'est pas ça qui va résoudre le problème. Le problème vient des femmes elles-mêmes. C'est elles qui doivent avoir cette volonté d'intégrer les mouvements. On a nos différences, c'est ces différences-là qu'il faut mettre dont la société a besoin, dont les gens ont besoin. Nous sommes de retour en studio où j'ai le plaisir de recevoir 2 étudiants du Cote citoyen, Anaëlle Debry et Quentin Dodré. Bonsoir à tous les 2. Bonsoir, merci de nous recevoir. Avec grand plaisir. Alors Anaëlle Debry, peut-être une première question pour vous. D'après votre expérience, est-ce que les étudiants s'intéressent aujourd'hui à la politique? Oui, l'intérêt est là. Après, je dirais quand même que l'intérêt est diminué dans le sens où, on le voit par exemple dans nos conférences, on a du mal à accrocher un public étudiant, sauf sur des questions d'actualité assez générale, par exemple le Brexit qui avait très bien fonctionné. Le reste, tout ce qui est politique pure, ça a du mal à accrocher l'attention des étudiants en particulier. Alors, on l'a vu dans le reportage, le micro-trottoir est une des manières pour vous, dans le Cote citoyen, de faire de la vulgarisation politique. Vous parlez à l'instant de conférence. Quelles sont les autres actions que vous menez pour sensibiliser les citoyens à la politique, justement?
Oui, le Code citoyen, durant l'année, va essayer de promouvoir l'intérêt pour des questions politiques. Et il va le faire de différentes manières, notamment par des conférences, par des débats finalement libres avec des opposants politiques, et pour essayer d'inciter les gens à s'intéresser à ces questions et désamorcer parfois des tensions qui sont latentes dans la société. Et puis on a également une particularité qui s'appelle la fiche pour les nuls, et qui a une particularité d'autant plus cocasse qu'on placarde en fait sur les portes des toilettes et des autres codes à projet, mais également à d'autres endroits de Louvain-la-Neuve, des petites fiches pour les nuls qui essayent de vulgariser des questions qui sont parfois difficiles à comprendre, y compris pour nous-mêmes. Comme ça, on est sûr que tout le monde voit les fiches. Alors, est-ce que l'engagement des citoyens en politique se limite au vote ou est-ce qu'il y a une autre façon aussi de s'engager politiquement, Anaëlle Debry? Je ne pense pas que ça se limite au vote, parce qu'on voit qu'il y a de plus en plus un essor de tout ce qui est l'engagement citoyen à travers des associations ou même des mouvements de quartier ou des choses comme ça. Après, je pense que le vote reste très très important et un devoir citoyen qu'il faut remplir, même si c'est un vote blanc pour exprimer une contradiction avec les idées proposées par les différents partis. Ça reste un devoir. Vous pensez que c'est une bonne chose qu'en Belgique, le vote soit donc obligatoire? Oui, absolument. Ça, certainement, parce qu'on voit très clairement une diminution des taux de vote, par exemple en France, dans les premiers tours, où il n'y a finalement que le dernier tour qui intéresse ou qui rassemble la population autour du vote. C'est une bonne chose que chez nous ce soit obligatoire, même si de moins en moins de personnes, enfin de plus en plus de personnes se permettent de ne pas aller au bureau de vote malgré la convocation. Quentin Dedré, donc l'engagement citoyen, est-ce qu'il a pour vocation de pallier aux limites ou aux manquements éventuellement des politiques ou de la politique? Je crois que c'est évidemment une question qui se pose par les déboires politiques qui font l'actualité bien souvent. Maintenant, je crois que ce n'est pas nécessairement une continuation. Certains diront que c'est un contre-pouvoir, d'autres diront simplement une sorte de doublure, un complément nécessaire. Je crois que finalement, l'un sans l'autre n'ont pas de sens. Et pour un bon fonctionnement de notre démocratie et du système politique belge, l'engagement citoyen est évidemment une valeur fondamentale à défendre. Et je crois que chaque individu a une manière différente d'appréhender la question. Et il s'avère qu'il s'agit de décider quelle est la meilleure optique pour se lancer dedans et surtout de commencer. Quels sont les engagements citoyens que vous rencontrez parmi les gens que vous côtoyez? Mais évidemment, sur le lieu de Louvain-la-Neuve, il y a les quotas projets qui ont différentes optiques. Certains vont être davantage politisés, d'autres dans le côté plus social, d'autres dans le sociétal. C'est tous des paramètres et des aspects finalement qui se combinent assez bien ensemble et qui permettent de faire un panel très, très important où chacun peut se retrouver et faire soit entendre sa voix ou parfois pour les plus timides, finalement entendre la voix par quelqu'un d'autre, un interlocuteur en somme. Alors Anaëlle Debry, une question pratiquement inverse, engagement politique, engagement citoyen, est-ce que finalement les deux sont vraiment fondamentalement différents? Est-ce qu'on peut les séparer facilement? Les séparer, je dirais que non, parce que je crois que l'engagement citoyen influe sur le politique. Étant donné qu'on est dans une démocratie représentative, je pense que l'engagement citoyen participe à l'impulsion politique. Donc ça pourrait être, disons, un terreau donc, des revendications de la population où les politiciens peuvent s'abreuver pour, par exemple, élaborer leur ligne de parti ou même faire des changements directement dans les gouvernements. Alors, une autre question, c'est une question aussi qui est souvent posée. On parle d'un engagement, d'un service plutôt citoyen obligatoire. Quentin Dedré, vous pensez que ce serait une bonne idée? Alors évidemment, c'est à titre tout à fait personnel. Je crois que le service obligatoire à l'âge adulte n'est pas spécialement quelque chose de nécessaire. Ça doit plus être une conviction qui nous anime et une véritable volonté sincère. Maintenant, dès l'âge de l'enfance, par exemple dans les écoles, mettre en place des cours civiques sont certainement une chose assez intéressante à mettre en place. Eh bien, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. On arrive déjà au terme de cette émission. Merci de nous avoir éclairés sur ces différentes questions. Chers amis, merci à vous d'avoir été avec nous pour cette émission et à très bientôt.